Alors, article sur sciencepost.fr, la ville d'Oslo va proposer des bornes de recharge sans fil pour les taxis. Alors là, vous avez le schéma d'ailleurs. La ville d'Oslo vient de s'associer au constructeur automobile Jaguar Land Rover. L'idée est de proposer un réseau de bornes de recharge par induction pour alimenter les taxis électriques en ville. La Norvège est un pays profondément écolo. C'est donc tout naturellement que le Parlement norvégien dès 2016 a annoncé que le pays viserait la neutralité carbone d'ici 2030. Dès lors, de nombreuses mesures ont été prises dans le but de servir cet objectif. La Norvège est ainsi devenue le premier pays à bannir la déforestation. Le pays, qui recycle déjà 97% de ses bouteilles en plastique, veut également que tous ses vols courts soient électriques d'ici 2040. Récemment, une petite commune a, de son côté, abandonné les éclairages traditionnels de sa route principale au profit de nouvelles lampes LED, ne s'éclairant que lors des passages des usagers. Ah ça c'est pas con. Nous savons également que la vente de voitures essence sera interdite en Norvège d'ici 2025. En ce sens, le pays figure déjà parmi les États d'Europe qui offrent le plus d'incitations fiscales pour acheter des voitures électriques. Et ça fonctionne. En 2019, près de la moitié des voitures neuves vendues en Norvège étaient électriques. À titre d'information, le modèle le plus vendu était la Model 3. Alors, il est long cet article un petit peu quand même, hein. Toujours dans le même esprit, la ville d'Oslo, qui paie à ses citoyens prêts à marcher durant les heures de pointe, ah, sérieux, ils font ça, s'est récemment associé au géant britannique de l'automobile Jaguar Land Rover dans le cadre d'un projet appelé Electricity. Alors, il y a une faute encore, hein, c'est mal orthographié là. Le but est de mettre en place des bornes de recharge par induction pour alimenter les taxis de la ville en électricité. Une fois ce réseau mis en place, les chauffeurs n'auront plus alors qu'à se positionner au-dessus de chaque borne, rechargeant ainsi leur véhicule sans effort en attendant leur prochaine course. Les blocs de charge intégrés au réseau routier devraient normalement fournir 6 à 8 minutes de temps de charge. 6 à 8 minutes de temps de conduite par charge de 50 kW. D'accord, bon, c'est pas très clair, mais bon. Dans le cadre de ce projet, Jaguar Land Rover fournira 25 modèles I-Pace à la flotte de taxis de l'opérateur nordique Carbonline, Norge Taxi AS. Tous ces véhicules sont évidemment équipés de récepteurs de recharge. Oui, donc ça va être des Jaguar I-Pace modifiés avec un truc pour l'induction, quoi. Les bornes à induction de leur côté seront fabriquées par la société américaine Momentum Dynamics en association avec Fortum Recharge, le plus grand opérateur de points de recharge de la région. Soulignons néanmoins quelques réserves à ce projet. Les bornes à induction, beaucoup plus pratiques, présentent par exemple l'inconvénient de gaspiller beaucoup d'énergie pendant les recharges. Ouais, il y a peut-être moins d'efficience, c'est vrai. En outre, des recherches supplémentaires seront nécessaires pour étudier les effets potentiels des rayonnements libérés par ces stations sur les automobilistes ou sur la faune et la flore environnante. Voilà, bon bah écoutez, moi j'aime bien les recharges à induction. C'est un bon concept. Après, oui, c'est sûr qu'il faudra quand même étudier si ça pollue pas trop l'environnement et si c'est pas nocif pour les gens, parce que c'est vrai que c'est de l'électricité qui se balade un peu dans l'air, finalement. Même si finalement la voiture couvre ça, hein, mais peut-être que des ondes peuvent se déployer autour, donc il faudra surveiller ça. Mais moi j'aime bien l'idée en tout cas. Et voilà, le site qui s'est remis à sa page d'accueil. Donc voilà, de toute façon on a fini. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de ce système? Je vous laisse réagir. Ciao.